suavemente, bésame que quiero sentir tus labios besándome otra vez suavemente. Oh, allez, moi, j'arrête les conneries là, hop, on redevient Octa normal. Comment allez-vous? Bonjour YouTube, bonjour Twitch, bonjour Kik, bonjour TikTok. On va jouer à Mariomon. Mariomon, c'est quoi? Vous aimez Pokémon? Vous aimez Mario? Voici Mariomon. Le jeu commence avec le professeur Catastrophe, qui nous explique que l'on peut capturer les créatures du royaume champignon. Ici, contrairement aux jeux Pokémon classiques, on ne choisit pas de personnage. On joue Mario et c'est tout. On peut quand même choisir notre nom, même si ça sert pas à grand chose. Et nous voilà plongés dans le monde champignon. On descend. Luigi nous attend et nous donne une lettre envoyée de la princesse Peach. Elle nous invite à rejoindre le château. Une fois dehors, on retrouve Catastrophe et il nous propose de choisir notre starter. On a le choix entre la plante piranha, la Bobombe ainsi que le Bloops. Le choix tiendrait à moi, ce serait le Bloops. La plante piranha, bon, elle est déjà dans Smash et tout, on l'a assez vu, tu vois. Moi, je pense que je vais prendre le Bloops. I want water. Ouais, et on entame notre premier combat contre Luigi. Allez, c'est parti, notre premier combat. Water gun. Allez, en one shot. Coup critique. On reçoit nos casquettes qui vont nous servir à capturer de nouveaux monstres, ainsi que le Taddledex, qui est l'équivalent du Pokédex. On arrive au château de Peach. Et la princesse Peach nous explique qu'elle organise un défi qui consiste à récupérer des étoiles à tous les royaumes. Ces étoiles pourraient nous servir à réaliser un souhait. C'est littéralement les Dragon Ball. Vous voyez ce mec? Il a la flemme de lire les dialogues. Et du coup, je me suis retrouvé bloqué à plein de moments dans le jeu. Mais quel neuil ce Octa. Du coup, on affronte les deux gardes ainsi que Papy Champi. On retrouve la princesse Peach quand tout à coup... Bowser? C'est toi? Ce bon vieux Bowser. Il est là pour nous voler la super étoile de la princesse Peach. Une fois battu, on peut enfin se battre contre Peach. Et je me fais péter le cul. Je m'en vais donc farm l'XP pour revenir plus fort. J'en profite pour capturer quelques Pokémon qui vont m'être bien utiles. Hop là, capturé. Let's go! Une fois Peach battue, elle m'offre un œuf de Yoshi. Je m'empresse de le faire éclore et... Non, c'était pas trop long. Let's go! Un Yoshi! Je m'en serais pas douté. On se dirige vers le deuxième monde, mais Luigi apparaît pour nous défier. On lui colle une bonne raclée. Comment ça, mon ref? Il nous colle une bonne raclée, mais c'est pas grave. On va XP et on revient se battre plus fort. On lui colle une bonne raclée. Let's go! Et en route pour le monde des nuages. Oh, et regardez comment Yoshi me mate. Je crois qu'il a un crush sur moi, c'est pas possible autrement. Bloops évolue en Aqua Bloops. Une bonne évolution, je te supplie, une bonne évolution. J'aime bien. En vrai, j'aime bien. Et on arrive à la cité des nuages. Et qui voilà-je? Capitaine Todd! Mais qu'est-ce qu'il fait ici? J'y prête pas plus attention. On continue notre chemin et on tombe de nouveau sur Bowser. Il active le mode auto des Bullet Bill et Luigi vient nous sauver. J'en profite pour capturer un Bullet Bill tout shiné et on arrive au bateau de Daisy qui... Attends, c'est le bateau de Bowser que Daisy a volé? Bowser se venge sur nous, mais comme d'habitude, il nous cause pas trop de problèmes. On se rend sur le bateau, on tape sur le bloc et... Daisy nous tombe dessus. Pour pouvoir l'affronter, on doit désactiver les barrières électriques afin de tirer un Bullet Bill directement dans les cages. Une fois cela fait, j'affronte Daisy et j'empoche ma deuxième super étoile. De retour à la Warp Zone, le professeur Catastrophe nous donne le Warp Pipe, qui est l'équivalent de la capacité vol dans Pokémon. On rentre dans le monde 3 et pendant ce temps, Bowser et Kamek bloquent le passage vers le monde 4. J'arrive à Diamond City et... Quoi? C'est quoi ce thème? Le thème de Wario? La ville est hyper grande. En l'explorant, je tombe sur un hangar avec le signe de Wario et on a aperçu des 3 prochains dresseurs qu'on va devoir affronter. C'est tous les persos qui sont dans WarioWare. Ça c'est Ashley, je la reconnais. Elle est connue Ashley. Et ce que je trouve trop cool, c'est que c'est les personnages qui viennent de la licence WarioWare. On va directement se taper contre Jimmy T qui nous défie dans un duel de danse. Oui, vous rêvez pas. On doit taper nos meilleurs emotes avant de réellement pouvoir l'affronter. Bas, gauche, haut, bas. Une fois battu, on se rend au manoir de Ashley. Mais Luigi veut en découdre avec nous avant d'aller plus loin. On rentre dans le manoir et... Il est tombé! Mario tombe tout
tout en bas du manoir. J'en profite pour capturer un bout et résoudre les énigmes du manoir. Mon équipe est prête. Je vais enfin affronter Ashley. Je brûle d'impatience d'affronter ces monstres. Et non, Ashley a juste la flemme et refuse de se battre. En route pour le 3e dresseur, je rencontre Penny et elle me dit qu'elle m'attend après avoir complété son défi. En gros, c'est un peu comme la tour de combat dans Pokémon. On nous prête des monstres qui vont nous servir à combattre les autres dresseurs. La tour de combat achevée, Penny nous défie et je lui roule dessus. Je peux enfin aller affronter Wario. Le combat se lance et... Attends, je connais cette musique. On affronte Red au calme. C'est pas incroyable? Tu te bats contre Red, frérot. On peut enfin affronter Wario. C'était pas de tout repos, mais j'obtiens maintenant ma 3e étoile. De retour à la Warp Zone, Kamek me saute dessus. Je le remets à sa place et Boo évolue. Ballon B. Ballon Boo, je suppose. Un Toad m'aide à déboucher le pipe et en route pour le monde 4. J'arrive au casino de Waluigi et mon addiction au gambling prend le dessus sur moi. Vas-y, je suis placé sur les bouts. Let's go! Un peu plus loin, je tombe nez à nez sur Bowser. Apparemment, lui aussi il est accro au gambling. Il nous défie et je me rends compte que je suis clairement pas au niveau. Je pars donc XP pour revenir plus fort. Une fois Bowser battu, on continue notre chemin vers le roi du gambling. J'arrive dans le bureau de Waluigi et c'est parti pour se taper dessus. J'empoche ma 4e étoile et je me dirige vers le prochain monde. Nous voilà dans le monde de la jungle. Pour être sûr que je suis au niveau, j'XP un petit moment et je fais évoluer mon starter par la même occasion. Capitaine Toad nous rejoint car Mario ne sait pas parler le singe. Si un jour on m'avait dit que j'allais prononcer cette phrase, Toad nous traduit le singe et on peut continuer l'aventure. Là concrètement, il y a une grosse phase de puzzle et d'énigmes bien chiant, donc je vous skip ça. En plus, je comprenais pas ce qu'il fallait faire et je suis resté coincé ici un moment. Oh, et pendant la phase de puzzle, je tombe sur ça. Avec Toad, on arrive à la capitale Kong et Bowser a l'air de manigancer quelque chose. Bowser nous attend au temple de la banane, il veut dérober la banane sacrée. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est ce que j'ai compris en tout cas. Bowser et Kamek nous affrontent et je leur mets la banane sacrée dans le cul. Donkey Kong nous remercie et c'est globalement tout. De retour à la capitale, Catastrophe nous donne le traducteur qui va nous permettre de communiquer avec les singes. Ouga bouga! Ouais, pardon. Excusez-moi. Donkey Kong nous raconte l'histoire des Kong et Mario n'en a strictement rien à foutre, comme tout le monde au final. J'arrive au vrai temple de la banane cette fois-ci. Et ça y est, on se tape contre Donkey Kong. Et... oh mon dieu, mais regardez-moi ce gat! Donkey Kong, smash! Je veux rien savoir. J'obtiens ma 5e étoile et Cranky Kong me donne le gant qui va me servir à bouger les rochers sans l'aide de Toad. Direction le monde 6. Dans le monde 6, on y croise les Tostarénans, qui sont les habitants de Sand Kingdom dans Mario Odyssey. Arrivé au village, Papy Champi nous attend et nous demande d'aller sauver les Toads se trouvant dans le désert. J'affronte Kamek dans la tour de glace et on va le gangbang. Bim! New Donk City, my boy! Je tombe sur une boutique de chapeaux et... mon fion, quoi! Ça c'est quoi? C'est le chapeau de la fête? Ouais, bah j'ai pas d'amis, du coup j'ai personne qui vient à ma fête. Ah ça c'est le chapeau pour aller dans mon... On retrouve Luigi et Pauline et Luigi nous défie. Pauline nous explique qu'elle a perdu son micro et il faut qu'on le retrouve. Et j'ai la flemme. Phase de puzzle, vous connaissez, et Bowser dans les égouts. Waouh. Quel pianiste. On se tape contre ses sbires, qu'on bat sans difficulté. Bowser fait tomber le micro de Pauline, qu'on va récupérer pour lui rendre. Elle en profite pour nous affronter, et 6e étoile obtenue. Pauline nous ouvre la route vers le monde 7, et nous remet des cartes. Oui, on a des cartes, comme dans Mario Kart. GG. T'as trouvé ça tout seul? On arrive à l'observatoire de la comète, c'est exactement comme dans Mario Galaxy, c'est trop stylé. Harmony nous demande d'aller chercher les Lumas, qui ont les morceaux d'étoiles de lancement. Bref, on tue un Toad. Et une fois tous les morceaux d'étoiles récupérés, on se fait défier par Harmony. La 7e étoile en poche, je me dirige vers le 8e et dernier monde. Luigi se fait enlever par Kamek et Bowser Jr. Je vais certainement pas les laisser faire. Je vous skip la partie où je cherche la clé qui permet d'ouvrir le château, car encore une fois, c'est pas une phase très intéressante et plutôt longue. Entre temps, Yoshi évolue. Ça y est, je retrouve enfin Luigi, qui est en détresse totale. Une fois battu, Bowser se sent mal. Il n'a jamais gagné contre nous. Luigi essaie de le rassurer en lui disant que s'il arrivait à réunir les 8 super étoiles, il pourrait faire le vœu d'être plus puissant. Attends, on a 7 étoiles. Bowser a la dernière. Bowser nous vole notre étoile et en profite pour faire son vœu. Merci Luigi, tu pouvais pas donner meilleure idée à Bowser. Le combat ultime contre Bowser est donc lancé. Ça va, les niveaux 55. Et il va se boost toutes ses stats. Ouais, allez, hop. Voilà, merci. Je vais... Aquaring.
pour... En plus, c'est acquiring mon mate. Ok. Il est pas si dur que ça comme boss. Et par contre, très stylé. Si on peut capturer ce Bowser là, très stylé. Ça y est, on a enfin réuni les 8 étoiles. On va enfin pouvoir en terminer, non? Peach nous accueille et nous emmène sur une île qui mène directement sur la route arc-en-ciel. La route arc-en-ciel, c'est l'équivalent de la route Victoire dans Pokémon. Luigi nous défie une dernière fois avant de finir la route arc-en-ciel. Comme d'hab, on le bat et je continue mon chemin. J'arrive à la Ligue du Royaume Champignon et je commence à affronter le Conseil 4. Le premier membre que l'on affronte, c'est Catastrophe. Et je me rends compte d'une chose, je ne suis clairement pas au niveau. Je pars donc acheter des objets stratégiques. J'équipe Yob d'un casque qui va faire en sorte que quand il va se prendre des dégâts physiques, l'adversaire se prendra un petit peu de dégâts en retour. Comme Yob c'est un gros tank, ça va être plutôt utile. J'équipe aussi l'eau mystique à mon Bloops qui va booster les capacités de type eau. Et enfin j'équipe les lunettes noires à mon Bambou qui va permettre de booster les attaques de type ténèbres. Une fois prêt, je retourne à la ligue défier le conseil. Je commence par Kamek qui me pose pas vraiment de problème. Allez, let's go. Ça le chien. Luigi ferait du temps, ok. Toi, je vais tellement te one-shot. T'es pas prêt, mon gars. Voilà, dans ta gueule. Ensuite, je vais faire Catastrophe. Boom carry pour ce combat. Pour le mettre, Quoique. On va peut-être en utiliser un contre Peach. Un seul seulement. Pas plus. Pas plus. Je vais pas l'empoisonner. Je vais juste spam choc venin en espérant que ça empoisonne. Et si ça empoisonne pas, c'est pas grave. De toute façon, prochain tour, normalement, ça tue. Je me soigne et je pars pour mon troisième combat. Le membre suivant, c'est Papy Champi. Et il me met mal. Et j'arrive tout de même à le battre, mais il m'a vraiment fait peur. Direction le quatrième membre. Il s'agit de Peach. Tu vas mourir à petit feu, tu vas juste souffrir. Quoique. En vrai, si je fais ça, normalement, ça tue. C'est un d'empoisonner. Ah, mais bro. Je vais faire le deuxième. Et évidemment, bah oui. L'attaque qui rate. On a rien à foutre, tant pis, c'est pas grave. J'en ai plus que deux pour faire le champion. Champion de la ligue. Mais là je l'ai mis mal. Là je l'ai mis mal. Ça y est, je peux enfin me diriger vers le champion de la ligue. Le dernier combat de mon aventure. Enfin, je vous laisse apprécier. Ça va être Luigi. Ça va faire exactement comme dans les jeux... C'était sûr. Mister L. Le thème de Bowser de... C'est un monstre de fou ça par contre. Ça va pas toucher peut-être. Ouais, c'est secret patch. D'où il est plus rapide? Le pouvoir du L, ok. Ok, ça passe là, d'accord. T'es en mode putain, si je loupe, c'est vraiment la merde. Il a beaucoup d'HP mais il peut pas résister. Je sais que ça va pas faire beaucoup de dégâts mais... Je vais accélérer puisque ça va être long. Voilà. C'est pas grave, je vais faire reste après. La one shot normalement, voilà, nickel. Et puis on va spam le choc venin. Tu peux drop moi Mystic Potter, je m'en bats les couilles de toute façon, je vais plus utiliser ta attaque haut, j'ai plus de PP donc Coup critique? Même pas. Ah ouais. Bon bah let's go les gars, on a terminé Mario Mon
a battu le champion de la ligue. Ça y est, direction le Panthéon. L'aventure est enfin terminée. Merci à Alfarad et à toute son équipe pour ce banger. Mais c'est tout, je descends, Luigi nous attend et nous donne son starter. Ok, c'est stylé. Je vais aller le faire XP, donc je sors et... Oui, vous rêvez pas. Au début de l'aventure, j'avais dit ça. Quoi, ce serait incroyable qu'il fasse ça avec d'autres licences, genre, je sais pas, Sonic. Et j'avais vu juste. Il y a Sonic dans le jeu. Je pars donc aller le chercher pour pouvoir le capturer. Le combat est pas simple, car Sonic a un talent qui lui fait changer de forme et qui lui redonne tous ses PV. En plus, le taux de capture est vraiment très bas. J'arrive enfin à le capturer, et pour cette aventure, je décide de m'arrêter là. Bah pour l'instant, je vais m'arrêter là. Moi, je vais XP de mon côté, perso, quand j'aurai envie de rejouer à ce jeu qui m'en a fait baver. Ce jeu, on l'a terminé en moins de 10 heures, du coup. C'était cool, c'était un bon jeu. Dans l'ensemble, un bon jeu. Hop, malheureusement, le fait, il y a les phases de puzzle, tout ça, ça rallonge la durée de vie du jeu pour rien, en fait. Parce que le joueur s'ennuie, et puis la putain de route arc-en-ciel, là où tu tombes dans les trous, ça c'est horrible. Ne faites pas ça, si vous voulez faire un jeu, ne faites pas ça les gars. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est ma toute première vidéo, donc si elle n'est pas parfaite, ne m'en voulez pas. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air, à vous abonner et à mettre en commentaire ce que vous avez préféré dans cette vidéo. Je live tous les soirs sur Twitch, alors venez faire un petit tour. Sur ce, à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, tchuss.